Bonjour Marc, tu peux me raconter ton après Milan-San Remo en 1982? Comment ça Bien s'est sûr, passé le retour sur Rennes? ouais, bien sûr. Bah, avant le retour, il y a eu l'aller sur Ovada. En fait, après avoir pris ma douche, Marcel Boardy, le directeur sportif, vient me voir et me dit on a perdu 3 coureurs, Kerbrat, Leleu, De Vogue. On sait pas où ils sont. Va donc voir Toriani, le directeur de la course, pour savoir si lui il a des nouvelles. Donc j'y vais, je trouve un Toriani un petit peu angoissé. Enfin, j'avais l'impression qu'il me faisait la gueule, mais je lui pose la question hein, est-ce que vous avez des nouvelles des 3 équipiers dont on n'a aucune nouvelle quand on ne sait pas du tout où ils sont. Il me dit tranquillisez-vous, je vais voir le général de gendarmerie, il va se renseigner et il revient vers vous. Et effectivement, ça a été très rapide. Au bout de 10 minutes, peut-être au maximum, hein, le général de gendarmerie revient vers moi et me dit bah voilà, on a trouvé vos 3 coureurs. Ils sont à Ovada, c'est-à-dire qu'ils ont parcouru 80 bornes dans le Milan-San Remo et ils ont été hébergés à la gendarmerie. Et depuis lors, bah, ils ne savent pas quoi faire. Et tout ça. Bon. Donc, par la gendarmerie, on leur a fait savoir qu'on arrivait. Marcel, qui avait une course le lendemain à Moulin-Moléon, qui reprenait l'avion, m'a dit bah, tu prends le volant et tu vas les chercher. Donc j'ai roulé pendant un peu plus de 200 bornes. Bon, c'était de l'autoroute, mais un peu plus de 200 bornes pour revenir jusqu'à Ovada. Et j'ai retrouvé donc mes 3 compères qui avaient fini par sécher auprès d'un radiateur, mais qui étaient en cuissard, maillot et chaussettes. Enfin, c'était dingue de voir ça. Et le premier, le me dit ah bah oui, on savait que tu avais gagné. Il y a un gendarme d'ici nous a dit c'est votre maillot avec des lunettes. Il faudra le faire raconter à Philippe Leleu. Et bah, du coup, le maire savait que j'étais revenu. Il était super content d'accueillir le vainqueur de Milan-San Remo. Et il a fait une petite soirée. Dans un premier temps, il m'a remis donc pas une plaquette de la ville de Vada. Il m'a fait citoyen d'honneur. Et après, on a eu un repas organisé et payé par la municipalité. Et ils nous ont logés aussi. Et ensuite, bon, moi, j'ai pas pu beaucoup dormir, mais bon, un petit peu quand même. Et on est reparti à 5 heures du matin pour être à Rennes le soir. Donc, il y a eu un petit truc. On passait par Lyon parce que dans la voiture avec moi, il y avait Nilsson, qui était le Le leader de Suédois. l'équipe, et qu'on déposait à côté de Lyon. Et voilà, et après, ben, on a repris l'autoroute pour aller sur Rennes, et plus précisément Cesson. Je me souviens plus du nom de l'hôtel, pourtant très connu, où j'ai été accueilli. Je me souviens, j'ai une photo où tous les coureurs me soulèvent dans les bras et me félicitent, quoi, en quelque sorte. Bon, voilà. Le- Et donc le retour était fini. Bon, il y a d'autres choses après, hein, si je peux en ouais. parler. C'est que le lendemain, euh, dès le lendemain ou le surlendemain, le lendemain, on est allé à, à côté de Châteaulin, où il y avait le prologue du Sur le Tour Tour d'Armor. d'Armor. Et bon, je croyais que je m'étais bien. Alors, j'avais les jambes complètement. Quand je suis allé rouler, j'avais les jambes vraiment. C'était du bois, quoi. Et puis, bon, après, j'ai longtemps cru que j'avais fait, après tout ça, une bonne escalade de Ménesquelerne. Et finalement, je crois que j'ai fait 14e. Donc c'est Bernard Hinault qui gagnait et qui, grâce à l'avance qu'il avait ensuite, a gagné le Tour d'Armor. C'est un super souvenir quand même, tout ça. L'après Milan-San Remo, ça a été une escapade. Après, bah, surtout que bah, ça marchait. Donc j'ai pas fait un super sensationnel ouais, course contre la montre Mhm. dans Ménesquelerne. Mais le lendemain, on arrivait à Plestin-les-Grèves. C'était un petit peu dur, un long faux plat montant. Et j'ai voulu, enfin, où on m'a demandé, où j'ai voulu, je sais pas, emmener notre sprint. J'étais bien, hein, les Mhm. jambes marchaient bien ce jour-là. J'étais allé dans les cours, on était toujours, quand il y a eu quelques échappées, on était toujours plusieurs. Et donc, pour aborder Plestin, moi, j'ai commencé à rouler à la borne, puis j'ai roulé de plus en plus fort, mais la pente était de plus en plus violente. Et finalement, Jean-François Roux, qui était dans ma roue, m'a dit vas-y, Marc. Et du coup qu'il a fait la cassure, bah, je me suis retrouvé tout seul à 300 mètres de la ligne.
Donc on gagnait. Et je vais gagner, quoi, hein, 2 jours après Milan-San Remo. Ah, magnifique.